Un point très particulier dans la condition de serviteur de Moïse était son contact avec le trône. J'entends par là sa position avec Dieu, dans l'autorité divine. Cette verge de Moïse symbolisait toujours l'autorité de Dieu dans sa main. Ce bâton amenait l'autorité de Dieu contre les Égyptiens et contre tous les dieux des Égyptiens. Il fut étendu au-dessus de la mer Rouge. Encore et toujours, cette verge parlait du trône de Dieu dans les mains de Moïse. Ce n'est pas une mauvaise façon de le dire. Quelle formidable autorité divine fut exercée par cet homme. Elle travaille elle-même à la ruine de cet autre grand royaume du mal, le royaume des ténèbres. Or, le Nouveau Testament dit que c'est ce à quoi l'Église est appelée, à avoir une telle union avec le trône dans le ciel. Christ étant bien loin au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute principauté et puissance, d'avoir une telle union avec lui que cette chose se produise. L'autre royaume perdant du terrain, l'autre royaume étant en train d'être chassé. Oh, nous le disons de manière très prudente. Nous ne sommes pas de ces personnes qui aisément et à la légère commencent à lancer des épithètes au diable. Que Dieu nous en préserve. Mais parce que c'est une chose tellement immense et elle est réellement l'essence du service. C'est là où le service parvient véritablement. C'est en raison de cela que la croix doit avoir une place très réelle. Et c'est l'explication de tout cela. Dieu voyait que si, dans le principe de la croix, n'avait pas été planté là, directement sur la vie de Moïse, et très profondément, alors l'ensemble de l'œuvre à laquelle il était appelé serait mis en péril. Ce peuple ne serait pas sorti. Ce royaume-là l'aurait empêché tout simplement de sortir. Cet autre royaume n'aurait pas été formé et constitué dans le désert. Ce peuple n'aurait pas traversé le désert comme une unité solide. Et ainsi, il a vu qu'il était salutaire d'enjamber le pas de Moïse, même à ce stade-là, et de lui dire, considère ceci, en dehors de la croix, c'est une porte fermée au service. C'est une leçon très profonde, très solennelle. Mais il y a l'autre aspect. Loué soit Dieu, cela fut corrigé, l'œuvre fut réalisée. Finalement, Moïse amena le peuple en tant qu'unité aux frontières de la terre promise, le remit à Josué et ils y entrèrent. Eh bien, ce sont tous des types, et tous les types et les figures sont des choses limitées. Ils s'effondrent. Mais c'est un type de l'Église dans cette dispensation, et ce qu'elle symbolise. L'Église passe à travers sur le même principe. Mon mot de la fin doit simplement être celui-ci, alors que nous avons parlé de manière si générale ou même en termes spécifiques. Nous devons mettre ceci en application. Un tel serviteur et de tels serviteurs, un tel service peut être individuel. Il peut être cela. Dieu posera sa main sur une personne pour être celle qui l'utilisera de cette manière. Cela peut être sur un groupe local que vient la main de Dieu dans ce but même. Qu'en raison d'un groupe local, d'une assemblée locale de son peuple, il établira le pont entre ses élus en servitude et ses élus dans l'héritage céleste. C'est une chose immense à méditer. Il se peut que Dieu, dans sa souveraineté, ait rassemblé un groupe local. Ils ne savent pas totalement pourquoi. Et il se peut que dans cette souveraineté, il soit dans ce lieu, ou que ce soit pour être le pont de Dieu pour ses élus, pour être son serviteur de manière collective, pour faire sortir des personnes, faire sortir son peuple complètement, entièrement, hors du royaume de ce monde. Ce n'est pas un simple verbiage de dire que tous les chrétiens ne sont pas hors du royaume de ce monde. Faire sortir complètement des personnes pour Dieu et les former, ou que Dieu les forme, quelque chose qui corresponde à son Fils, et en faire à partir d'un certain nombre d'individus une unité instruite par le Saint-Esprit, dans les lois du royaume céleste. Et là, dans ce lieu, être l'instrument de Dieu pour briser l'autorité de Satan. Voici ce à quoi Dieu nous appelle. Voilà le service de l'Église, que ce soit en tant qu'individu dans des ministères particuliers ou que ce soit dans des groupes locaux, ou plus encore, que ce soit une question de vous en faisant partie d'une œuvre beaucoup plus large, c'est-à-dire mondiale. Ne pensez pas que les chrétiens soient rassemblés uniquement pour avoir des réunions, des études bibliques et de beaux messages et vivre juste là comme de bons chrétiens heureux, ensemble, très satisfaits d'eux-mêmes, cherchant le Seigneur, priant, chantant et ainsi de suite. Ce n'est pas pour cette raison que nous sommes là. Saisissez la vision, la puissante vision de votre vocation céleste qui, dans son tout, se concentre et se focalise ici-bas sur un petit groupe, ici et là, une vocation céleste, une chose beaucoup plus grande que vous-même.
Si seulement de petites assemblées recevaient la vision de leur vocation céleste et de leur appel céleste, à quel point elles seraient libérées et élargies, et quelle efficacité se produirait. Nous savons que cela est vrai. Nous l'avons vu se produire et nous le voyons encore et nous vous le transmettons. Non seulement se réunir ensemble avec beaucoup de joie, partageant de bons moments, mais dans quelle mesure y a-t-il un enregistrement au milieu des puissances du mal? Dans quelle mesure y a-t-il un témoignage dans le royaume de Satan? Que pensent de vous les principautés et les puissances? Et vous saurez bientôt si elles pensent quoi que ce soit de vous. Ne vous méprenez pas à ce sujet. Vous les touchez et vous saurez ce qu'elles pensent de vous. Mais que cela signifie-t-il? Cela signifie la croix. Cela signifie vraiment la croix. Vous devez être des serviteurs crucifiés. Vous devez être des groupes crucifiés. Rien qui s'oppose à la signification, à la profonde signification de la croix ne doit être présent, ou votre vocation sera arrêtée. Votre service sera tenu en échec. Dieu ne peut pas continuer. Il dira à nouveau, il n'y a pas d'accès. La porte est fermée. Tu devras rester là où tu te trouves et mourir. Que le Seigneur révèle sa parole dans nos cœurs. C'est un message difficile à dire. Mais je veux croire qu'il l'interprétera et l'expliquera. Je suis tout à fait sûr que c'est son message. Ce qu'il veut nous dire. Dieu a un grand dessein pour son Église en tout lieu à accomplir dans cette dispensation. Ce dessein est d'amener son Église, son peuple, dans cette position où ils prennent possession du royaume. Et je le répète, cela veut dire une œuvre profonde de Dieu dans la vie de telle personne.